10 commandements de Dieu sont divisés en 2 parties. Les premiers 4 commandements sont les commandements qui nous demandent comment nous pouvons démontrer notre amour envers Dieu. Comment nous pouvons dire à Dieu que nous l'aimons. Et le premier de ces commandements, qui se trouve dans le livre d'Exode chapitre 20, le verset 3. Comment démontrer notre amour à Dieu? Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Malheureusement, le diable veut que les êtres humains puissent avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est d'élever l'amour de l'argent dans le cœur des êtres humains. Pour que l'argent, l'amour de l'argent prenne la première place. Et que ce soit la force qui contrôle la vie, les pensées et tous les réagissements. Jésus nous met en garde contre l'amour de l'argent. Tournons notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, Jésus nous parle de comment nous devons faire attention pour ne pas avoir aimé l'argent. La Bible nous dit, le verset 24. Matthieu 6, verset 24 nous dit, nous ne pouvons servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Mammon, c'est de l'argent. Jésus est en train de nous dire, ce n'est pas possible d'aimer Dieu et aimer l'argent à la fois. Ce n'est pas possible de vouloir servir Dieu de tout notre cœur alors que l'amour de l'argent nous consume. Cela ne dit pas que Dieu n'aimerait pas que nous ayons de l'argent. Nous avons de l'argent. Oui, c'est lui qui bénit. La parole de Dieu même nous dit que la bénédiction de Dieu, c'est ça qui enrichit. Mais ça ne le fait pas sur aucun jamais. Dieu enrichit ses enfants, c'est sa bénédiction. Mais quand le désir d'avoir de l'argent prend la première place dans notre cœur, de telle manière que nous sommes prêts à faire de n'importe quoi pour pouvoir avoir de l'argent, en ce moment, nous sommes en train de dresser l'amour de l'argent contre Dieu. Ça prend la place que Dieu doit occuper dans notre cœur. Et combien de personnes ont déjà gâché leur vie, ont déjà gâché leur jeunesse parce qu'ils ont consumé par l'amour de l'argent. Et écoutons ce qu'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, versets 8 et 9. Apôtre Paul nous dit, si donc vous avez la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. À partir du verset 9, maintenant il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui prolongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et le verset 10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Chers amis, l'amour de l'argent peut détruire notre vie. À cause de l'amour de l'argent, parce que les gens cherchent à s'enrichir, la Bible dit, ils tombent dans plusieurs tentations. Ils tombent dans les pièges du diable. Ô combien de gens ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié la grâce que Dieu leur a donnée. En tant que jeune, au lieu d'aller à l'école ou bien apprendre un métier, travailler avec ta main pour pouvoir gagner l'argent, on veut l'argent facile. On ne peut pas aller sacrifier peut-être partie de notre cœur. On ne peut pas aller prendre les drogues ou bien faire les mauvaises choses là pour pouvoir trouver l'argent. Malheureusement, quelle est la fin de toutes ces choses-là? C'est la mort, c'est la honte, c'est le problème. L'argent que tu gagnes, mais tu n'as pas même la fortitude pour utiliser ça. Et toi, la jeune fille, à cause de l'argent, tu sacrifies ton cœur et ton corps. Tu te couches avec n'importe qui. Tu rattrapes toutes sortes de maladies. Parce que les gens vont conduire dans des grosses voitures. Les gens vont porter les meilleurs des habits partout. Attention. Quand nous aimons l'argent plus que Dieu, l'argent, l'amour de l'argent prend la place que Dieu doit prendre dans notre vie. Et le diable passe par là pour nous prendre comme ses esclaves, pour diriger notre vie et détruire notre vie. N'oubliez pas que ceux qui veulent démonter leur amour envers Dieu sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face que devant